Tu t'es déjà fait retirer ton permis, tu veux tous nous tuer maintenant? Pardon. Tu t'es endormi, c'est ça? J'ai accouché 7 brebis cette nuit. Je veux juste aller me coucher avant de prendre ma garde, je suis presque arrivée. Non. Et pas s'il te plaît. Écoute-moi bien, là tu montes dans ta voiture et tu fais une sieste ici. Non. Comment ça, non? Tu repartiras quand tu seras reposé. Je peux te faire confiance ou je peux pas te faire confiance? Non, mais t'as raison. Et j'appelle la clinique vétérinaire pour dire que tu vas arriver plus tard. Merci. Même si t'es la mère du village, je peux vérifier, tu le sais. T'inquiète pas. Merci, Jeanne. Merci. Qu'est-ce que vous faisiez ce matin-là? Je m'en souviens très bien parce que j'ai passé la nuit à la ferme des Mérac, il y avait 2 vaches qui vélaient et je suis rentrée à l'aube. Mais je suis absolument pas passée par là où a disparu Emma. Enfin, c'était quoi, la D4, c'est ça? Est-ce que vous pourriez nous indiquer la route que vous avez empruntée sur cette carte-là? Merci. Là, j'ai pris ce chemin. Le chemin du calvaire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous m'interrogez comme ça? On a reçu un témoignage spontané de monsieur Thomas Janvion. Vous le connaissez? Thomas? Janvion. Non, ça me dit rien. Monsieur Janvion est carrossier. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? T'as fait réparer ton pare-choc chez lui? 2 jours après la disparition d'Emma. Pourquoi? Ben, je vois pas. Faut faire un effort. Mais puisque je vous dis que je me souviens pas. Comment est-ce que vous expliquez que c'est vous qu'on accuse d'avoir renversé Emma? Enfin, j'en sais rien. Peut-être parce que je suis mère et que les gens ont tendance à vous rendre responsable de tout. Enfin, je sais pas. Mais vous vous rappelez pas pourquoi vous avez fait changer votre pare-choc? Non. Et vous voulez que je vous dise ça? Eh ben, c'est normal. Parce que tout le monde vous dira que je conduis comme une patate. Ça m'empêche pas de faire 100 000 bornes par an pour aller sauver des bêtes qui en ont besoin. Voilà, le problème c'est que il se passe pas une semaine sans que j'endommage ma voiture, soit en emboutissant une souche, soit en faisant une sortie de route, tu sais quoi. Donc chez le carrossier, j'y vais 10 fois par an. C'est normal que je me souvienne pas de cette fois, ça fait 5 ans. Ça fait pas de moi une meurtrière, enfin... J'y suis pour rien dans la disparition d'Emma. Et vous avez passé une bonne journée? On a vu mieux. Quel râleur. Dire que j'ai épousé votre père parce que c'était le plus drôle de la bande. Ah, c'était pour te séduire. Ça sert plus à rien, mais... C'est ça? Ça sert à quelque chose. Qu'est-ce que tu veux, Marie? Tu veux nous couler, c'est ça? Joël vient de voir ta copine à la préfecture. Pourquoi tu nous as dénoncés? Mais je vous ai pas dénoncé. C'est parce que t'as pas vendu la parcelle, c'est ça? Il n'y a pas que pour toi que c'est difficile, Muriel. Bien. Où on va si on commence à se tirer dans les pattes entre nous? On va tout perdre à cause de toi. Tout. Alors fais ce que t'as à faire, s'il te plaît. Avec tout ce qui se passe en ce moment, la dernière chose dont j'ai besoin, c'est d'avoir un coup de fil du lycée me disant que ma fille rate les cours. C'est quoi la prochaine étape? Le décrochage scolaire? Mais non, maman, t'inquiète pas. Mais si, justement, je m'inquiète. Je m'inquiète, j'ai pas besoin de ça en ce moment. Et reviens ici, tu vas où, Émilie? Merci. Jean, s'il te plaît. Je fonce voir ce type. Tu termines les interrogatoires avec les soldats et tu lui vérifies l'alibi de l'armurier et du petit. Lieutenant, c'est quoi cette malédiction du capitaine Lamartinière? Des conneries. Ok, mais plus précisément? Je te la fais courte. De la Martinière, c'est notre héros local. Il était à la tête du 1er bataillon qui a repoussé les Allemands en 14. Et il est mort en héros sur son cheval, pile poil où est tombé Belon. Il est enterré là-bas. Non mais ça tombait à 500 mètres, tu peux pas l'avoir. Donc la légende raconte que depuis sa mort, tous ceux qui ont évoqué sa mémoire d'une manière ou d'une autre sont frappés par le destin.
Mort violente, maladie, ennui professionnel, divorce, enfin les choses de la vie. Ok. Antoine, Ouais. ce sont des croyances. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Damien a été attaqué dans le centre, là où il bosse. Ta fille dans le cou. Quoi? Attends, de quoi tu parles? Je comprends pas. Je te parle de mon frère, dans le coma. D'accord, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Alice? Ta fille est une putain d'éco-terroriste. Non, attends, Isa, je comprends rien à ce que tu dis. Je te dis que ta fille est responsable du coma de Damien. Qu'est-ce que tu comprends pas? Putain! Mais pourquoi? Mais arrête! Andiamo, Positano. Mais qu'est-ce que c'est que cette bagnole? Je viens de nous l'offrir. Alors, on se le fait, sourd en Italie? Les Pouilles, Naples, Rome. Mais bien entendu. Tu sais, je crois que t'as raison. Je veux qu'on braque le temps qui nous reste. Qu'on agrippe ce qui se passe devant nous. Alors, on se donne un été dans cette voiture et on voit si ça marche. On part dans 15 jours après la fin de tes cours. T'es complètement folle en fait. Oui. Oui. Drôle. Avanti.